small institute. It's an institute of theology. Yes, and talking about the succession to the Holy See in the Vatican, I have here with me this gentleman. He should introduce himself. Who are you, sir? My name is Mr. Chuafe Martin. I'm let's say senior citizen. Yes, in theology, in matter of religion, who are you, sir? I'm just a theologian, as we said it. I studied theology in a cathedral called Cathédrale de Théologie in Douala, the first batch. And when I came back... The Jean-Paul II? When I came back to Boya, I went to JOPACIT, which is the Institute of Theology for the Diocese of Boya. Then I ended up with the first batch, having the higher diploma of theology. So that's what I can say about my background in terms of... So you schooled in Douala and Boya, so you are heavily bilingual? Well, I don't know, but I think so. Donc en français maintenant, vous êtes qui, monsieur? Chuafe Martin, c'est mon nom. Et à Douala, vous faisiez l'étude? J'ai fait des études de théologie à l'école cathédrale de théologie, comme ça s'appelait à l'époque, et qui actuellement s'appelle Institut Saint-Jérôme, basé tout à côté de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Voilà. Et après, vous êtes venu à Boya? Oui, parce que je réside à Boya et c'est ici que j'ai pris donc ma retraite. Et bien avant cela, je crois que c'est une espèce de vocation, comme qui dirait. J'avais été appelé, comme vous pouvez l'imaginer, je pensais à ma retraite. Je me sentais encore assez de force, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? J'ai pensé aux affaires, mais je me suis senti vraiment à l'aise que quand j'ai décidé de pouvoir rendre la grâce à Dieu tout au long de ma petite vie de retraite. Et ici à Boya, vous avez fait les études encore? Oui, et c'est ainsi donc que je me suis fait recruter grâce à un test comme m'avait fait à l'époque le recteur de l'Institut Jean-Paul II de théologie de Boya, en acronyme JOPACIT. Et donc, par rapport à la démission du pape d'hier, là, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que j'en dis? Non, je dis qu'on est d'abord dans un premier temps surpris. C'est la surprise d'abord, parce que ça ne rentre pas dans nos habitudes d'apprendre que quelqu'un a démissionné à un si haut poste. La deuxième chose, c'est que en tant que chrétien, on se pose la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire par les temps que nous vivons? Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à l'Église catholique? Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la vie telle que nous la vivons dans la société d'aujourd'hui? Donc, en définitive, je voudrais donc dire que sans rentrer dans tous ces détails que j'ai évoqués tantôt, je pense que la chose la plus importante, c'est de se dire que l'Église de Dieu, parce que Dieu lui-même est éternel, l'Église de Dieu restera éternelle. Et que les hommes sont là pour passer le message, et parce que le Christ lui-même, qui est la révélation, la dernière